Bonjour, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous dire ou de dire que je déménage. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, j'étais en colocation avec une copine, ça s'est pas vraiment super bien passé. Et donc elle est partie un peu du jour au lendemain et je me suis retrouvée avec un appartement pour deux à devoir payer toute seule. Donc ça a été un peu la panique à bord, j'ai dû m'organiser et trouver un nouvel appartement, donc je suis super contente, je vais vous montrer. Ça n'a pas été de tout repos, même si en fait ça s'est fait relativement vite, même super vite. Donc je vous montrerai les différentes visites, mais voilà, donc le nouvel appartement que j'ai trouvé, c'est un 18 mètres carrés au quatrième étage, lumineux, donc c'était vraiment des points qui étaient importants pour moi. Pareil, je ne voulais pas qu'il y ait d'humidité, et là donc normalement c'est le cas. Par quelle application je suis passée? Donc en fait j'ai notamment utilisé Se Loger, Le Bon Coin et un petit peu Jinka, mais c'est pas Jinka en fait c'est une application qui est supposée regrouper les différentes annonces qui peuvent apparaître sur tous les sites, mais moi j'ai pas trouvé que c'était hyper pertinent parce que selon moi ça ne regroupait pas toutes les annonces ne paraissaient pas. Donc moi vraiment ce que je conseille c'est de checker une à une les sites, donc Se Loger, Gens de Confiance, Jinka, Le Bon Coin, PAP, donc particulier à particulier, c'est très bien également afin de trouver afin de répondre aux annonces et d'être hyper rapide et réactif. Ce que je pourrais conseiller, c'est de tout de suite répondre ou d'appeler l'agence, de caler un rendez-vous. Alors, il faut savoir que, en fait, moi, pour le coup, les rendez-vous étaient hyper. Enfin, je devais être présente, quoi, sinon ça me passait sous le nez. Donc voilà, il faut quand même être disponible dans sa tête et au niveau du temps, mais ça en vaut la peine. J'ai fait en fait une première visite, donc un jeudi matin où j'avais vu un appartement. Honnêtement, première annonce que je vois, je réponds, j'envoie en même temps à mes parents parce que j'aime bien avoir leur avis. Et la visite est calée le jeudi matin à 9 heures. Alors moi en plus je suis en alternance, donc je suis supposée être à l'entreprise à maximum 9h30. Or 9h j'ai pas le temps d'aller à l'entreprise après. Bref, heureusement que j'ai une manageuse hyper cool qui me permet de m'organiser un petit peu comme je veux. Bref, je me pointe à 9h, l'appartement était en chantier, donc c'est-à-dire sous les bâches, il y avait de la peinture, enfin on ne voyait rien. Et pour autant, je suis arrivée dans l'appartement et je me suis dit, ah, ok, c'est celui que je veux, je le prends. Première visite, j'avais aucun autre point de vue. Mais pour autant, enfin je sais pas, je suis arrivée, je me suis dit ok je le prends. Entre le parquet que j'adorais, cette ambiance hyper chaleureuse, cocoonie, en fait je me suis dit c'est exactement ce que mes parents pourraient faire et bah, étant donné qu'ils m'ont éduquée, j'ai les mêmes références et je me suis dit ok je le prends. Donc moi j'étais arrivée avec mon dossier papier. Donc généralement on ne demande pas d'arriver avec un dossier papier, les gens on l'envoie directement ensuite par mail si on est intéressé. Bref, moi j'ai laissé mon dossier papier. Je pense que ça a été un plus puisque la nana qui s'occupait de l'appartement, elle a pu entre-temps le temps de recevoir les autres dossiers des autres personnes, puisque oui, la visite ne se fait pas tout seul, mais entouré de d'autres étudiants. Donc c'est pareil, faut vraiment ne pas se préoccuper de la vie des autres et des questions qu'on peut poser ou de ce que l'on peut regarder, peu importe, en fait on est vraiment là pour soi, pour cet appartement et peu importe la vie des autres ou du regard des autres quoi. Bref, donc je pense qu'elle a pu étudier mon dossier le temps de recevoir le dossier des autres. Moi en partant c'est pareil, j'ai redit que j'étais hyper intéressée par l'appartement et que je le prenais. Je rappelle il était quand même sous bâche hein. Voilà, donc ça a mis un petit peu de temps, puis ça a mis un peu de temps pour avoir la réponse puisque le propriétaire était à l'étranger et même au Japon, donc autant dire que niveau horaire totalement décalé. Bref, au bout d'une semaine, enfin donc moi j'ai renvoyé un message, la nana elle avait pas de réponse. Au bout d'une semaine j'ai finalement eu la réponse. L'agence m'a proposé donc de refaire une visite de l'appartement propre afin d'être sûre. Moi c'était bon. Voilà, hyper cool. Faut savoir que entre temps, j'avais quand même essayé d'assurer mes arrières, donc j'avais continué un petit peu les visites. Ça s'était super mal, enfin c'est pas que c'était super mal passé, j'ai eu une visite où selon moi, enfin
Donc j'ai vu un second appartement donc que j'ai trouvé grâce à Le Bon Coin et donc en fait les visites étaient ouvertes de 11h à 13h donc en fait tout le monde, tous les étudiants, parce qu'il faut pas se mentir, hein, ce ne sont que des étudiants qui se pointent à ce genre de rendez-vous parce que je cherchais quelque chose de... J'avais un budget quand même assez limité. Et je pense que tous les étudiants ont le même budget. Et donc au final, je me suis retrouvée dans le froid à devoir attendre 2 heures pour pouvoir visiter l'appartement 2 minutes. Donc la propriétaire, pour moi, insupportable. Et malaisante et bref, enfin voilà, moi c'est parce que ça allait pas être une bonne entente. Donc ça c'est, enfin j'ai pas, juste pour ça j'ai pas envie de prendre un appartement lorsque je sais que la propriétaire elle va être un peu pénible. Et le troisième appartement que j'ai vu c'était un 13 mètres carrés dans le 18e, le propriétaire très très gentil. Il avait été repeint mais on sentait qu'il avait été usé. Et pour le même, quasiment le même prix, je trouvais que ça ne servait à rien, ça m'apportait rien. Au rez-de-chaussée, donnant vraiment directement sur la cour, moi c'est quelque chose qui me dérangeait un peu puisque je trouve que ça touche un peu l'intimité où il faut fermer les volets pour pas qu'on puisse nous voir, enfin ça me dérangeait un peu. Pour autant j'étais prête à le prendre si j'avais pas la réponse de l'autre. Donc j'ai tout à fait été honnête avec le propriétaire, je lui ai dit que moi j'avais vu un autre appartement qui me plaisait énormément, que je m'étais positionnée dessus mais que je le recontacterai dans tous les cas, que je le prenne ou que je le prenne pas pour que lui il sache aussi comment se positionner et que je le laisse pas dans l'attente. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai recontacté pour lui dire que j'avais eu l'appartement que je souhaitais. Donc j'emménage, j'ai les clés mardi, on est samedi, donc j'ai les clés mardi. Mon papa va venir dans la semaine pour m'aider parce qu'en vrai, je pourrais faire globalement le déménagement toute seule parce que c'est pas non plus, j'ai pas non plus 10 000 à faire. Mais c'est déjà bien d'être à deux, je serais contente d'avoir son avis. Il va également m'aider à porter certaines choses puisque j'ai un piano, donc lui il arrive en voiture donc même à transporter. J'ai un piano, j'ai une table basse que je ne peux pas transporter toute seule. Voilà, des petites choses et puis je serais hyper cool de passer la soirée avec mon papa, donc voilà, et de lui montrer. Hyper cool. Donc en tout cas, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je pense que je vous montrerai également ce que je fais pour l'emménager, pour être bien dedans. Et voilà quoi, je vais vous emmener avec moi dans mon déménagement et mon emménagement. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au fait, du coup, je vais vous montrer, mais je suis en train de vider mon frigo pour avoir le moins de choses à emmener, mon frigo et mes placards. C'est clairement, je fais les fonds de placard, du coup, maintenant. D'ailleurs, il va falloir quand même que j'aille faire quelques courses parce que bon, il y a des limites, mais je pense que je vais me faire juste après un cake salé, un truc comme ça, c'est... J'ai pas à réfléchir, j'ai juste à faire mes cartons. Le soir, j'ai juste à mettre ma part de cake à réchauffer, puis voilà quoi. Donc je vais vous montrer. Regardez, ma coloc s'en va. Elle déménage demain. Du coup, là, il y en a un petit peu partout. Mais voilà, c'est fini. Hello, j'ai décidé de me faire un cake salé. Parce que je me suis dit comme ça, pour ma semaine de déménagement, je vais pas réfléchir 10 ans à savoir quoi manger. J'aurai d'autres préoccupations, je pense. Donc, oula, vous tombez. Donc voilà, je me fais un cake salé. Voilà. Épinards, tomates séchées et un peu de fromage, tout simple. Je vous montrerai le résultat, je pense que vous en avez peut-être un peu marre des recettes. Donc voilà, mais je le fais, c'est parti. Bon, je suis désolée, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais pour vous expliquer, donc je vous montre un peu la réalisation rapide de mon cake salé et juste mes sacs et le pliage de carton. Et après, je vous emmène directement avec moi, ma grand-mère et mon papa, qui sont finalement venus, donc tous les deux m'aider pour mon déménagement. Franchement, je suis mais hyper reconnaissante. Ma grand-mère a été au top. Mon papa pareil, enfin franchement super contente et reconnaissante. Donc je vous laisse avec tous ces passages. J'espère que vous apprécierez autant que moi. J'ai adoré passer ces moments. Tu vois, regarde, là j'ai récupéré une grande cagette. D'accord. On va mettre tout, je vais tout te donner, et on va mettre les huiles et tout dedans. Comme ça, il y aura juste à rouler. D'accord. Après, je sais pas en fait si.
cagette. J'en ai là, voilà. Mais bon, on ne sait pas comment ça a été lavé. Voilà. Petit à petit, toi, tu t'installes. Oui, tout à fait. Voilà. Bon voilà, mon papa est venu m'aider, nous aider, on a mis la table, on a mis tous les gros éléments. Et donc ça c'est l'appartement propre et rangé avant que le rangement se fasse réellement et que je sorte toutes mes affaires des sacs. Je vous montre tout ça, tout l'aménagement et l'emménagement dans une prochaine vidéo. Et sur ce, eh bien, à bientôt, à jeudi prochain. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils, vos avis. Et puis, gros bisous. Et sur mon canapé allongé, j'en peux plus, j'ai passé la serpillière.